Commençons par imbriquer une fonction et, une fonction ou à l'intérieur d'une fonction si. Voilà un exemple, j'ai des employés et j'aimerais calculer la prime que je vais leur verser. Elle dépendra de leur ancienneté, de leur salaire et des points de performance qu'ils auront pu obtenir. Dans un premier temps, je vais décider de donner une prime de 25% du salaire aux employés qui vont cumuler les conditions suivantes. Il faudra impérativement avoir ces trois conditions: avoir au moins 5 ans d'ancienneté, avoir un salaire inférieur à 2 800 €, avoir des points de performance au moins égal à 16. Il faut les trois. Si on n'en a qu'une seule ou deux, c'est foutu. Voilà le schéma. Vous allez devoir, dans un premier temps, mettre votre fonction si avec le losange, et vous retrouverez à l'intérieur du losange le et. Il y a bien trois conditions: l'ancienneté qui doit être supérieure ou égale à 5, le salaire inférieur à 2008 et les points de performance supérieurs ou égales à 16. Vous voyez, le et est bien dans la partie réservée aux conditions, dans le losange du si. Si tout cela est vrai, alors je donnerai 25% du salaire, sinon je ne donnerai rien. Donc vous voyez que dans la syntaxe, je vais bien avoir mon si que j'ai mis en noir, et à l'intérieur du si, la première partie que j'ai mis en rouge, ça va être le et, avec les trois conditions séparées par des points-virgules, et quand j'aurai terminé mon et, en fermant la parenthèse, j'aurai le point-virgule alors, 25% du salaire, sinon 0. Alors, regardons concrètement comment écrire cela dans la cellule ici, E4 de la prime. Égale, si, parenthèse, je vais aller chercher tout de suite derrière et, parenthèse, puisque je vous rappelle que le et est à l'intérieur du si. Première condition, je vais devoir regarder l'ancienneté du salarié, B4, et regarder si cette ancienneté, elle est supérieure ou égale à 5. C'est ma première condition. Deuxième condition, dans le et, point virgule, je vais devoir regarder si le salaire est inférieur à 2 800 €. Point virgule. Troisième condition, les points de performance que j'ai ici en D4, je regarde si c'est supérieur ou égal à 16. Voilà mes trois conditions qui doivent être cumulées. Je vais fermer la parenthèse du et. Et à ce moment-là, point virgule, je rentre dans le alors du si. 25% multiplié par le salaire, sinon, point virgule, 0, je ne donne rien. Je ferme la parenthèse du si. J'appuie sur la touche Entrée pour valider ma formule de calcul. Je la recopie vers le bas en effectuant mon double clic. A priori, compte tenu des conditions, seul le premier employé a le droit à la prime. Il est le seul à cumuler les trois conditions. Si vous vouliez faire apparaître autre chose qu'un 0, il suffirait de remplacer le 0, par exemple par un texte, pas de prime. Dans ces cas-là, vous vous rappelez, on doit impérativement encadrer le texte de guillemets. Je vais recopier ma formule vers le bas. Vous voyez bien que soit j'ai le montant de la prime, soit le texte pas de prime qui apparaît. Là encore, je vous rappelle que vous avez utilisé des valeurs dans les formules de calcul. 5, 2008, 16, 25%. Vous auriez dû les stocker dans une feuille paramètres, les nommer et utiliser les noms dans les formules de calcul pour pouvoir faire évoluer rapidement votre application. Je ne le détaille pas ici. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on se concentre sur la fonction si et sur la fonction et, mais je vous encourage toujours à utiliser des paramètres. Regardez le tableau d'en dessous. Je donne cette fois-ci une prime de 25% du salaire aux employés qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes. Tout à l'heure, je devais cumuler les trois conditions. Là, seule l'une des trois suffit. Le schéma n'est pas tout à fait le même. Regardez ici. Je vais retrouver à l'intérieur de mon losange non plus un et, mais un ou. Soit l'une, soit l'autre de ces conditions. Et si l'une ou l'autre de ces conditions est respectée, alors je donnerai 25% du salaire, sinon je ne donnerai rien. Vous voyez que la syntaxe est quasiment la même, sauf qu'au lieu d'utiliser un et, je vais utiliser une fonction ou. Elle s'écrit très exactement de la même façon que la fonction et.
Du coup, regardez, je reviens dans mon applicatif, je vais tout simplement faire un petit CTRL-C, CTRL-V pour coller ma formule de calcul, et je vais simplement remplacer le « et » par un « ou », soit l'une, soit l'autre. Je valide, je recopie ma formule de calcul vers le bas. Bien évidemment, on est beaucoup plus sympathique, puisque une seule de ces trois conditions suffit pour avoir le droit à la prime. Vous voyez, quand on fait un schéma, ce n'est pas si complexe que ça qu'intégrer une fonction et une fonction ou à l'intérieur d'une fonction si. Entraînez-vous encore pour maîtriser ces fonctions logiques.